Salut les trekkers! Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite présentation du sac MT900 de chez D. Non, non, ça c'est les autres. Nous, c'est Zipax. Allez, c'est parti les gars. Alors mes petits trekkers, comme je vous le disais, je vais vous présenter la première tente de chez Zipax, bien sûr en DCF, mais la première tente de chez Zipax. 2 personnes, mais pas une tente de 2 personnes, mais une tente pour 2 personnes. Je m'explique. Cette tente nécessite 3 bâtons de marche pour le montage. On est bien d'accord que quand vous êtes tout le temps à 2, vous avez toujours un jeu de bâtons. Bien entendu, il faut marcher avec des bâtons, mais ça, je ne vous fais pas un dessin. Vous avez toujours des bâtons qui ne servent à rien. Moi, nous, on a tourné avec une duplex pendant 3 ans, un peu plus de 3 ans et demi là. Et il y a toujours un jeu de bâton qui sert à rien en fait. Forcément, dans les types canadiennes, vous avez juste de chaque côté 2 pans de tente et c'est bon. Bref, Zipax a créé une tente qui nécessite 3 bâtons, mais du coup qui donne un volume énorme à l'intérieur. Pas forcément en empiètement au sol, hein, elle est même plus petite que ma Duplex XL en termes d'empiètement au sol. Mais à l'intérieur, vous aurez une place énorme en hauteur de tête ou au-dessus des pieds également. Vraiment, ça changera la donne. Bref, c'est une tente avec quelques évolutions également par rapport à ma Duplex XL. Donc bien entendu maintenant c'est un zip étanche à la place du, vous savez, juste le petit bâtonnet qu'on rentrait dans la boucle. Ils ont excentré légèrement les bâtons de marche, ce qui permet de ne pas avoir le bâton de marche pile au centre de l'ouverture de la tente et du coup de gêner un peu l'accès. Ça c'est très bien. Vous verrez qu'ils ont mis également des petits œillets qui permettent de tendre avec votre bâton de chaque côté de la tente, ce qui permet de pouvoir ouvrir d'une seule main la moustiquaire. Et ça, c'est vraiment chouette. Surtout la nuit ou quoi, quand vous avez les mains un peu pleines ou quoi. Juste une main, ça marche nickel. Ils ont revu également la ventilation. Donc du coup, ils ont créé 2 petites ouvertures en haut de chaque côté des absides qui permet que même quand vous avez les portes fermées, vous avez quand même un courant d'air qui se crée et ça c'est vraiment chouette, qui permet de réduire vraiment la condensation. Et après on est bien d'accord que c'est une monoparoi, donc monoparoi condensera toujours plus qu'une paroi double ou condensera toujours plus forcément, d'autant plus qu'elle est en dynéma. Donc le dynéma ne respire pas, il ne retire pas l'eau, donc forcément ça condense plus facilement. En tout cas, la condensation est plus visible, même si ça condense exactement pareil que dans du style nylon. C'est juste que le nylon va aspirer et se gorger, donc ça sera moins visible en surface. Mais votre tente en nylon sera plus lourde, elle va aspirer, et le lendemain, quand vous dépitcherez, forcément, votre tente fera 200 grammes de mieux, alors que le dynéma fera toujours le même poids. Bref. Donc les avantages du DCF, je vous la refais en vite fait, hein, bien entendu. DCF très résistant à l'arrachement, 15 fois supérieur à l'acier, sèche très rapidement et une légèreté incroyable, bien entendu, hein, ça je vous l'apprends pas. Bref, beaucoup d'avantages, inconvénients, bien entendu DCF prix exorbitant, mais ça pareil, je vous l'apprends pas non plus. Donc là, je vais vous faire le montage. Et puis avec 2-3 plans de coupe sur les améliorations qui ont été faites. À savoir que dans cette tente, 2 matelas wide rentrent. Ça a été étudié pour que 2 matelas en large rentrent, donc il n'y a pas de souci pour ça. Je vais sans doute vous dire une bêtise, mais dans tous les cas, je vous mettrai les dimensions directement affichées à l'écran. Mais il me semble qu'elle fait 117 de large pour 2,20 m de long. Donc c'est légèrement plus petit que ma Duplex XL en longueur. En largeur, c'est à peu près kiff. C'est légèrement plus petit que ma Duplex XL. Par contre, en volume intérieur, ça sera nettement supérieur. Voilà. Donc les petits potes, on est parti sur le montage. J'espère que cette vidéo répondra à vos questionnements sur ce modèle. Bien entendu, c'est une première impression pour moi. C'est pas un rétex, je l'ai reçu hier, donc ça sera une découverte pour moi et pour vous. Et j'espère que tout ça va vous plaire. C'est parti!
Donc alors pour le montage de la tente, il vous faudra 2 bâtons à 132 cm, à savoir que même s'il monte à 130, c'est bon, c'est ok, elle sera suffisamment tendue, et un autre bâton à 81. Donc ça, en théorie, si vous n'êtes pas très petit, ça devrait le faire les bâtons à 80. Donc du coup, le footprint, donc ça, moi j'utilise du Tyvek. Alors, cette tente utilise entre 6 et 8 sardines pour la pitcher. Zipax dit 6 et vraiment 8 en cas de grand vent. Moi, je partirais du principe que 8, c'est toujours bien. Donc ça se présente exactement pareil que la duplex. Vous devez juste pitcher les 4 angles et après enfiler les bâtons. Premier bâton à 132 cm. Vous venez le coincer comme sur la duplex. Vous avez des renforts dans chaque angle là-haut. Il suffit juste de le coincer. Et juste en dessous ici, vous avez un œillet qui permet, ce que je vous disais tout à l'heure, de pouvoir avoir les moustiquaires tendus et de pouvoir ouvrir à une seule main. Donc là, j'ai fait passer le bâton. Là, vous piquez la première abside. Deuxième bâton. Deuxième bâton, exactement pareil. Vous mettez dans l'angle, vous mettez dans l'œillet. Et vous tendez. Vous prenez votre troisième bâton et vous venez l'enfiler dans l'angle qui est ici, qui correspond au pied. Donc c'est pareil, il y a un petit renfort juste ici et un œillet. Vous mettez dans l'angle, dans l'œillet et une petite sardine.
Après, vous serrez les 4 angles. Et il vous suffit après de mettre les 2 dernières sardines qui permettent de tendre et de gagner de la place intérieure. Un petit coup de tension sur chaque ligne. Et la dernière. Et voilà. Là, vous avez votre tente. Honnêtement, elle a plutôt de la tronche, non? Moi, personnellement, je la trouve incroyable. Donc, le montage est fait. Comme vous pouvez le voir, ouverture à zip. Et il suffit juste de le rouler. Et à l'intérieur, vous avez des aimants au néodyme qui sont très puissants. Et du coup, vous avez la porte qui tient toute seule comme ça. Comme je vous le disais tout à l'heure, le fait que le bâton rentre dans l'œillet en bas permet d'ouvrir à une seule main la moustiquaire. Les moustiquaires, contrairement à la duplex, s'attachent vers le haut. Elles ne pendent plus en bas et sont plus sujettes à prendre toutes les épines, tout ça. Donc ça, c'est très chouette. Et à l'intérieur, je vais vous montrer ça, mais à l'intérieur, vous avez un système comme devant avec l'aimant qui permet de maintenir la moustiquaire et de pas la marcher dessus, de pas l'abîmer, et c'est vraiment très chouette. Je vais vous récupérer, je vais vous montrer la place qui est à l'intérieur. Et puis après on finira cette petite présentation. Alors je vous en ai pas parlé, mais il y a des très très grandes absides. Largement de quoi mettre vos chaussures, vos sacs et compagnie. Et de chaque côté, il y a vraiment, c'est vraiment incroyable comme place. Donc, comme vous avez pu le voir sur les plans que je vous ai fait, l'intérieur est gigantesque. Elle est super bien pensée.
Et le tout pour 527 grammes. Je crois qu'il n'y a pas grand chose à dire, mis à part que si vous êtes un couple de randonneurs ou que vous êtes toujours avec un ami, vous voulez investir dans une tente à deux ou quoi, c'est la tente, il me semble qu'il vous faut. On va parler de choses qui fâchent léger. Après, les gens qui achètent généralement ce genre de tente sont plus compréhensibles que les autres randonneurs qui ont du mal à comprendre. Mais cette tente coûte très cher. Avec l'importation, il faut compter plus ou moins 1100, entre 1100 et 1200 euros. Je dirais aux alentours de 1100 euros environ. Mais c'est quelque chose qui vous fera très longtemps et qui est très très chouette à utiliser. À chaque fois que vous l'utiliserez, vous serez ravi d'avoir investi votre argent. De toute façon, j'ai que du matériel Zipax. Mon groupe d'amis, les trekkers savoyards, ont également que du matériel Zipax, en très grande majorité. Et tout le monde en est ultra ravi. Ils ont un service après-vente incroyable. Au moindre problème, c'est réglé en 2-2. C'est réglé bien plus rapidement qu'avec une entreprise qui est en France, pour vous dire. Et puis, ouais, moi, la seule chose que je peux vous dire, c'est si vraiment vous en avez envie, foncez, c'est incroyable comme matos. Je vais la remballer et je vous dis à la prochaine sortie, les copains. Dernier mot, souvent on me l'a demandé, mes Sun Hoodie Tauncher, donc qui sont UPF 50, protection totale contre le soleil. J'ai pas un partenariat, je suis ambassadeur de la marque. Grâce au code LESTREKKERS, donc je vous le mets juste ici, vous aurez droit à 15% sur vos commandes toute l'année. Donc je sais que les importations des États-Unis sont chères, je sais que ça c'est toujours un peu embêtant de payer la douane, tout ça. Mais j'ai réussi à vous avoir un code qui vous permet d'avoir 15% sur toutes les commandes, quel que soit ce que vous commandez chez eux, toute l'année. Donc profitez-en. Mais si vous aimez les Sun Hoodie vraiment chouettes avec une bonne éthique et avec un design vraiment très cool, enfin, c'est pas de l'avis de tout le monde, mais moi j'adore. Le code LESTREKKERS et c'est pour vous les gars. Allez, je vous laisse sur le démontage de la tente et harvi les copains et la prochaine sortie. A plus.